Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Philippe est un homme cis de 42 ans qui a vécu jusqu'ici sa sexualité en tant qu'homme hétérosexuel, mais qui envisage peu à peu une éventuelle bisexualité. Il vient de Belgique pour nous raconter son parcours sentimental et sexuel. Bonjour Philippe. Bonjour Lucille. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie? Si on parle sexe et bonheur, je dirais qu'on peut se tutoyer. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois? La première fois, oui, il y en a eu plein, mais la première fois pénétrative, je dirais, je devais avoir 17 ans. Jusque-là, j'avais juste eu des approches du plaisir féminin, des caresses et des choses ainsi. Et j'étais en quête, d'une première fois, comme on fait à cet âge-là. Avec des amis, on me présente une jeune fille de 15 ans qui avait déjà eu des rapports. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est plus simple avec une fille qui a déjà eu qu'avec une fille qui n'en a jamais. Alors, voilà le moment où on papote, on drague et on se rencontre. On s'est tout de suite plu. Après une semaine, avec des bisous, des caresses, des choses comme ça, on a même fait semblant de faire l'amour sur son tapis plat. Je pense qu'on était prêts. Et à l'époque, elle habitait un immeuble et on s'est retrouvés dans la cage d'ascenseur à ne plus savoir que se désirer. Sauf que dans les cages d'escalier, il fait pas toujours très clair et on a commencé à faire l'amour dans la pénombre. Alors, je me rappelle, moi, c'était un peu incertain, en fait, tu cherches toujours l'ouverture. Ça s'est bien passé, sauf que pour l'anecdote, je pense qu'à la fin, je crois que j'étais encore en elle, mais j'ai dû lui dire, écoute, est-ce que ça te plaît? Et en fait, je ne sais même pas si j'étais en elle. Mais dans le noir, je ne me rendais pas compte. Donc, la lumière s'est allumée, des gens sont rentrés dans la cage d'escalier et on s'est vite rhabillés et on a quitté la cage. Donc quelque chose de très rapide, très furtif. Oui, ça a dû durer 3-4 minutes. Moi, ça m'a semblé une éternité, mais ça a dû durer 3-4 minutes, oui. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir pris du plaisir? Alors, je te demande pas si t'es arrivé jusqu'à l'orgasme. J'imagine qu'en 3-4 minutes, c'était un petit peu compliqué, mais t'as pris du plaisir? Je pense que j'ai pris du plaisir, mais c'était plus des sensations de découverte que vraiment du plaisir en tant que tel. On ne sait jamais trop à quoi ressemble le plaisir tant qu'on ne l'a pas fait. Alors, je pense que oui, j'ai associé toutes ces sensations de découverte à du plaisir. Je n'ai pas joui, je n'ai pas eu le temps, mais je me rappelle m'être dit waouh, c'est ça faire l'amour, c'est ça la pénétration. C'est quelque chose que qui t'a enthousiasmé. Tu t'es dit non mais il faut que je recommence, il faut que c'est le début de quelque chose. Oui, évidemment, c'était le début d'une carrière. Non, c'est le partage, c'est la sensation de se sentir vivant. On sort des choses qu'on ne percevait pas avant et oui, ça m'a donné envie de continuer. Est-ce que ça t'a donné envie de continuer avec elle et dans d'autres conditions, peut-être plus confortables? Oui, on est resté, je pense, une année ensemble. Et oui, on a fait l'amour de façon normale, j'ai envie de dire, dans un lit ou sur un canapé. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de passer justement à autre chose que la cage d'escalier qui a un goût d'interdit, dans le noir, rapidement? Est-ce que t'as le souvenir que la première fois dans un lit ou la première fois allongée sur quelque chose de confortable, ça t'a changé quelque chose aussi? Non, bizarrement, j'ai pas ce souvenir-là. Je pense que oui, c'était beaucoup plus confortable, on était beaucoup plus à l'écoute du plaisir qu'on ressentait. Mais je n'ai pas souvenir que ça a changé radicalement à l'époque ma perception de à l'époque, t'étais tout terrain. Oui, voilà. Je me rappelle une fois, elle m'avait dit écoute, ça devient un peu monotone entre nous. Et je crois qu'on est reparti dans la cage d'escalier. On y revient donc à la cage d'escalier. Est-ce qu'il y a des choses dans ta sexualité, même avant ça, est-ce que tu te rappelles de première fois de plaisir tout seul, par exemple, de masturbation, de cette découverte de la sexualité autour de tes 17 ans ou avant? Oui, je dirais, j'ai envie de dire, comme tous les garçons, on a cherché à se découvrir. Alors, je me rappelle avoir eu des périodes où, oui, je me caressais très souvent parce que ça devenait comme une addiction de se dire tiens, cette sensation-là, je peux atteindre une autre peut-être, mais c'était pas mal ça, je pense que c'est juste de la découverte. Et dans ton rapport au
aux jeunes filles, puisque tu dis qu'avant cette première fois pénétrative, il y avait déjà eu des caresses et des tentatives avec d'autres jeunes filles. Est-ce que pareil, est-ce qu'à chaque fois c'était très joyeux, des belles découvertes pour toi? Oui, c'était... En fait, j'ai donné des orgasmes avant d'en avoir moi-même avec une femme. Et ça m'a émerveillé, en fait. Ça m'a émerveillé de me dire, on arrive à provoquer ça chez l'autre. Et oui, quand on sent l'autre personne partir dans les nuages, là, c'était chouette. C'était une plus belle découverte, même, j'ai envie de dire. Tu te rappelles du premier orgasme que tu as donné à une femme? Oui. T'avais quel âge? Je devais avoir 16 ans. C'était de quelle manière? C'était avec mes doigts. Avec mes doigts. Ensuite, il y a eu d'autres fois où c'était avec les doigts et la langue, mais la première fois, c'était avec des doigts. C'était très, très asserté, mais très agréable. Et ça a marché quand même. Oui. Comme quoi, quand on cherche au bon endroit, déjà, ça aide un peu. Est-ce que du coup, cette sexualité chez toi, elle est vraiment dans l'expérience, le partage, quelque chose de joyeux? Oui. Je me suis toujours tourné vers le plaisir de ma partenaire, qui passe souvent même avant mon plaisir à moi. Il m'arrive des fois, oui, presque d'avoir un orgasme juste en donnant du plaisir à l'autre, sans pénétration, sans même caresse, tellement je m'implique dans le plaisir de l'autre. Maintenant, je trouve que, oui, le sexe, c'est un bonheur, donc autant donner du bonheur. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie. Je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé, que c'est un j'ai déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Ça peut être un souvenir, une envie, une anecdote ou un dégoût, quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui, oui. Et bizarrement, c'est là très récemment que ça m'a plu, en fait, parce que on était vraiment dans la confiance et dans le partage. Et c'est la première fois que je me laissais vraiment aller à aimer ça. Parce que tu penses que tu étais trop concentré avant ou trop... Qu'est-ce qui n'allait pas les fois précédentes, de ton côté? Je pense que les fois précédentes, j'étais trop attentif à l'autre. Il le faut, je pense, mais T'avais peur de faire mal? Voilà, j'avais peur de faire mal. J'avais déjà réussi auparavant et ça s'était très bien passé, mais trop d'attention et pas assez de lâcher prise, quoi. Quand c'est comme ça, on arrive à tenir son érection? Parce que je me dis, quand tu dis sans arrêt j'ai peur de faire mal, c'est un peu stressant. Oui, justement, c'est le problème, c'est plus tu stresses et moins, entre guillemets, tu bordes, donc. mais voilà. Mais là, maintenant, tu as réussi à trouver ce lâcher prise? Enfin, c'est-à-dire cette confiance en toi et en l'autre qui permet d'avoir du plaisir des deux côtés? Oui, voilà. Je pense que ici, il y a eu cette dernière fois où vraiment, il y a eu un je peux, il y a eu un tu veux, et alors, ça s'est très bien passé, et c'était vraiment très bien, parce que je trouve que c'est quelque chose qui demande énormément de confiance. C'est pas forcément mieux que l'autre sexe, entre guillemets, mais ça demande vraiment une communion entre les deux super intense, et qui fait que le moment est juste trop bien. Ouais, mais tu peux pas le faire avec n'importe qui dans n'importe quel contexte. Donc on est d'accord. J'ai déjà été sodomisée. Oui. Enfin, oui. Quand est-ce que tu as essayé ça? Récemment aussi. Toujours avec la même personne, j'imagine? Oui, toujours avec la même personne. Et puis j'ai essayé aussi seul, en fait. Et je trouve ça bien. Avec des doigts, des objets, des choses? Avec des doigts, avec des sextoys. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait si je ferais l'amour avec un homme? Et je me suis dit, tiens, il faut essayer, il faut ressentir les choses comme une femme finalement ressent les choses. Et en même temps, il y avait une petite recherche de me dire, tiens, est-ce que je peux peut-être percevoir la sensation que ça fait avec une femme, et de me dire, je comprends peut-être un peu mieux cette sensation, et alors j'arrive à me détendre, ou à justement être plus attentif à l'autre, enfin à comprendre. Plus conscient des limites et des sensations. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé? Oui, j'ai aimé. La première fois, j'ai eu mal. Je me suis fait mal et je me suis dit, je comprends les femmes qui ont mal. et je me suis dit, mais oui, mais il y en a plein de gens, il y a plein de gens pour qui ça fonctionne. Donc j'ai réitéré, et ça s'est très bien passé. Et ici récemment, dans un jeu amoureux, j'ai confié le god à ma partenaire, et oui, on a vraiment adoré tous les deux. Est-ce que tu as eu un orgasme par la sodomie? Non, pas encore, mais
Et tu sens que ça se rapproche. Peut-être, oui. En tout cas, c'est quelque chose que tu veux continuer à pratiquer et à expérimenter. Oui. Je trouve que c'est encore une nuance de la sexualité à explorer. J'ai déjà pensé à ma liste de courses ou à n'importe quoi de très chiant pendant le sexe. Alors, je ne pense pas que j'ai pensé à ma liste de courses parce que je suis souvent très appliqué dans la relation. Donc, comme je m'applique, je ne pense pas à autre chose. Ça m'est déjà arrivé de freiner l'orgasme. Alors, je fais mon petit mémotechnique, je sais pas, je compte ou quelque chose comme ça. Il paraît que ça marche pas du tout. Moi, les hommes qui me disent ça, je leur dis, mais est-ce que ça marche ? Et souvent, ils me disent, en fait, pas trop. Bon, ça marche 30 secondes. Et puis tu te fais rattraper par le plaisir. Mais t'essayes quand même. Oui, j'essaye. Je vais faire 30 secondes de gagner. Je vais faire du calcul mental. Donc toi, tu comptes ? Oui, je compte. Je compte. Simplement, oui, je compte pas longtemps. Maintenant, généralement, je n'en suis pas à me détourner de ma partenaire. Donc, c'est peut-être, oui, voilà, comme je dis, c'est déjà arrivé pour freiner, peut-être un peu l'orgasme, sinon... Mais sinon, t'es dans le moment. Voilà, oui. T'as jamais eu ce moment où tu t'es dit, mais en fait, j'ai pas forcément envie d'être là, ou j'ai pas forcément envie d'être avec cette partenaire spécifiquement. Toujours, quand tu y vas à fond. Oui, voilà. La seule question que je me suis déjà posée, c'est est-ce que l'autre est bien ? Et alors, peut-être là, oui, ça te freine un peu en te disant, est-ce que l'autre partage le moment ? Est-ce qu'elle est bien ? Mais sinon, est-ce que je suis content d'être là ? Non, jamais. Si tu sens un doute, ou si toi-même tu as un doute sur le plaisir ou le désir de ta partenaire, ça te casse tout. Ça me casse pas tout, mais je marque un temps d'attente pour essayer de recentrer les choses ou de vraiment peut-être les rotes les lignes. Parfois, c'est simplement la communication qui fait défaut. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Je dirais non, mais il m'est déjà arrivé, ici dernièrement, de imaginer que je fais l'amour à une autre personne. Et alors, c'est plus dans le jeu que dans la substitution. C'est de me dire, tiens, je vais te faire l'amour comme à cette personne-là, et tu vas me dire si ça te plaît aussi. Comme un jeu de rôle, en fait. Oui, voilà. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Alors, oui, c'est vrai, c'est déjà arrivé. Comme tout le monde, je pense au boulot. Au boulot, par ma maîtresse. Sinon, oui, dans la voiture, pendant que la personne conduit. C'est déjà arrivé. C'était un peu... Donc pas en conduisant toi-même, on le dit quand même. Mais... Respect du code de la route. Mais bon, voilà, maintenant, après, c'est toujours à la fin que tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Tu te dis, c'était peut-être pas le bon moment, mais sinon, oui, voilà, c'était fun. C'est des bonnes expériences pour toi. Oui, oui, oui. C'est pas quelque chose qui fait partie de ton quotidien, mais ça fait des bons souvenirs. Non. Alors maintenant, je suis très peu dans la masturbation parce que c'est pas quelque chose que je recherche. Je me masturbe que quand c'est partagé, en fait. Dans le cadre d'un rapport avec une autre personne ? Voilà, oui. Sinon, tout seul, ça ne m'est plus arrivé depuis de longues années parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de ça. Le partage est plus intense avec une partenaire. Et puis la masturbation hygiénique, t'en as pas forcément besoin ? Non, voilà. On va reprendre le fil du récit de ta vie et parler de ce qui s'est passé après ta première fois et après cette relation qui a duré presque 1 an avec cette jeune fille de la première fois. Tu découvres la sexualité par petits bouts, puis après, franchement, tu es enthousiaste, c'est quelque chose qui te plaît. Comment tu abordes la suite quand tu deviens vraiment un jeune homme ? Est-ce que tu te dis, je vais avoir le plus de partenaires possible ? Est-ce que tu envisages la sexualité dans le cadre d'un couple formé, stable ? Comment tu te lances dans cette vie de jeune homme ? Je pense qu'après cette relation-là, j'étais, tout fier, tout trépidant de découverte. J'ai eu quelques partenaires avec qui ça s'est très bien passé, d'autres, des étudiantes, etc. Et je m'étais toujours focalisé sur ce sexe de bonheur, de plaisir, de donner à l'autre. Et puis j'ai rencontré la personne à qui allait devenir ma femme, avec qui je suis resté pas mal d'années et avec qui on a toujours été dans cette configuration-là de sexualité. Tu considères que tu as une vie sexuelle depuis, on va dire depuis ces 20 dernières années à peu près, active, très active ? C'est quelque chose qui fait partie de ta vie, de ton quotidien ? Je dirais très active. Oui, dans mon quotidien, j'ai envie de dire, on fait régulièrement l'amour avec tous mes partenaires parce que je pense que c'est quelque chose qui est provoqué par ma partenaire, car c'est une relation de sexe-bonheur. Et je pense qu'on en vient au sexe pour avoir ce petit quota de bonheur, de retrouvailles, de complicité. Et toutes mes partenaires, on y est venu. On y est venu et c'est rarement moi qui incite à la sexualité. C'est la partenaire qui est consciente que c'est là, c'est présent entre nous et que finalement, moi, je suis disponible et que ça se passe très bien.
je dirais que ces dernières années, je dois avoir fait l'amour 4 à 5 fois semaine depuis 20 ans, donc ça fait déjà quelques rapports. Quand tu dis donc tu parles de partenaires multiples, est-ce que ça t'arrive d'avoir des rendez-vous avec ces partenaires sans qu'il y ait de sexe? Oui, c'est arrivé récemment. C'est arrivé récemment que justement, on se pose la question de savoir ce que l'on a envie. Et parfois, c'est juste envie d'être là avec l'autre. Et alors oui, ça se passe comme ça. On fait une promenade, on rigole, on fait des blagues au délire. Et finalement, on arrive presque au même résultat de satiété, quoi. Vous avez passé un bon moment. Voilà. Les gens que tu as vus ces dernières années, ces 20 dernières années, c'était des gens que tu voyais une fois, 2 fois, ou des gens avec qui tu aimes bien créer une relation? Même si c'est de l'ordre de quelques rendez-vous, mais à chaque fois, est-ce que tu crées quelque chose avec tes partenaires? Je pense que oui, justement. Je dirais que j'ai pas eu d'aventure d'un jour, de 2 jours. C'est toujours des partenaires avec qui on y revenait. J'ai eu cette période entre mes 2 grands couples, j'ai envie de dire, où j'ai vu justement beaucoup de partenaires. Et à chaque fois, j'avais l'impression justement que la personne tombait amoureuse ou qu'elle s'attachait parce qu'on vivait des moments merveilleux et une sexualité très épanouissante. Donc oui, je dirais que j'essaie de créer justement ce lien, que ce soit pour 1 heure, 1 nuit, un jour. Et souvent, ça marche. C'est des gens qui restent dans ton cœur après? Quand ça s'arrête, c'est parce que vous avez plus rien à partager? Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes près de toi, ces partenaires que tu as eus ces dernières années? Justement, je les garde dans mon cœur, peut-être un peu moins que mes grandes histoires, j'ai envie de dire. Mais oui, je garde tous ces souvenirs-là. Je les range depuis mon premier divorce dans le jardin du bonheur, je dis. Et en fait, à la fin de mon premier mariage, mon ex-femme a commencé un petit peu à transformer tout ce qu'on avait vécu de bien en choses négatives pour un peu justifier son choix. Ça arrive beaucoup dans les divorces. Et je lui ai dit un jour, j'ai dit stop, je ne veux plus rien entendre. J'ai dit laisse-moi les moments merveilleux qu'on a vécus. J'ai dit moi j'ai eu beaucoup d'années de bonheur et je veux les garder en tant que tels. Et alors depuis, j'ai créé ce que j'appelle mon petit jardin du bonheur. C'est une zone protégée. Et à chaque fois que je vis un chouette moment, j'y ajoute une fleur et on n'y touche pas. Voilà, ça peut être des petites choses de la vie. Ça, parfois, c'est simplement une vieille dame que tu croises au bord de la route qui a un drôle de tête. Enfin, c'est des tas de choses, mais je veux dire, c'est mon jardin privé. Tu parles de ta première femme, tu m'as parlé de ton divorce. Ça change quoi le sexe quand on est marié? Je vais paraître un peu hors du commun, mais je dirais pas grand-chose en fait. Ça s'est très bien passé. On a eu une sexualité fournie, épanouissante, dans un cadre peut-être plus restreint qu'actuel, mais que c'était pas désagréable en fait. C'était une zone, une zone plus étroite, mais une zone où on s'y sortait bien. Vous étiez exclusif? Oui. Même toi? J'ai eu 1 ou 2 aventures pendant cette période-là, mais c'était des aventures, coup de cœur et peut-être découverte de choses que je ne faisais pas avec mon épouse de l'époque. Comme quoi, par exemple? Mon épouse de l'époque est très peu portée sur la fellation. Et je me rappelle, j'ai eu une aventure avec quelqu'un qui m'a laissé avoir du plaisir dans sa bouche complètement. Et je me suis dit, waouh, c'est ça. Mais j'étais pas dans la recherche avec mon épouse de ça. Mais j'étais content de l'avoir vécu parce que avec mon épouse, ça se prêtait moins à ce jeu amoureux-là. Il a duré combien de temps ce mariage? Nous sommes restés ensemble 15 ans. Et nous avons été mariés 8 ans. Toi, par rapport à ton approche de la sexualité, donc tu me dis que vous avez réussi à avoir une sexualité active, dans le rythme qui te convient, avec tout ce bonheur et ces moments partagés. Malgré tout, est-ce qu'il n'y avait pas une réflexion de ta part sur justement tout ce que tu n'as pas encore expérimenté? J'imagine que tu avais quand même des idées, tu avais dû y penser. Je dirais que oui. Parce que c'est vrai qu'il y avait des fois le sujet qui revenait sur la table de tiens, pourquoi pas ça ou pourquoi pas ça. Il y avait des choses tabous, comme le sexe anal, qui était vraiment tabou. Mais ça ne devenait pas une frustration. C'était un moins, on va dire un moins ou quelque chose comme ça, mais ça n'entraînait pas, c'était pas quelque chose voilà, comme j'ai dit, c'était une zone restreinte, mais une zone agréable. Et toi, tu en gardes un souvenir d'épanouissement personnel, sexuel, pendant cette période-là? Oui, je veux dire, c'était des belles années, des années où on prenait beaucoup de plaisir, on avait régulièrement des orgasmes.
Oui, moi, j'ai rien à reprocher à ces années-là. Ça n'a pas changé quelque chose pour toi? Justement, c'est pour ça que je te posais la question de la relation que tu crées avec les gens. Cet engagement supplémentaire, le fait de dire, là, dans le cadre du mariage, c'est peut-être une des dernières partenaires que j'aurai de ma vie, ce on va faire, en théorie. Tu te dis, on va faire 20 ans, 30 ans, 50 ans ensemble. C'est quelque chose que tu as réfléchi à l'époque? J'y ai réfléchi et je pense que quand on construit quelque chose avec quelqu'un, enfin quelque chose d'aussi important, ben oui, on fait des choix, on sait qu'il y a des plus, des moins, des choses qu'on va avoir, des choses qu'on n'aura pas. Oui, je m'étais préparé à rester qu'avec cette partenaire-là. Finalement, ça me convenait très bien et je pense surtout que j'étais sa première fois et je sais qu'avec la patience et le temps, on a avancé vers quelque chose qui nous plaisait à tous les deux. Et j'étais convaincu plutôt qu'encore avec la patience et le temps, on allait arriver. Vous alliez essayer de nouvelles choses, voilà. Expérimenter ensemble. Tu y es venu finalement à faire l'amour avec une femme, c'était la première fois. Tu disais que pour ta première fois, t'étais pas à l'aise avec l'idée de partager ça avec une jeune fille dont c'était la première fois. Ça fait quoi d'être la première fois d'une femme? C'est une responsabilité. Moi, je me rappelle à l'époque, on était dans ma chambre et on s'embrassait, les jeux amoureux devenaient de plus en plus précis. Et elle me dit, écoute, j'en ai très envie, mais je l'ai jamais fait. Et là, je me suis dit, pas de souci, on va prendre le temps qu'il faut, on va faire ça comme il faut. Et comme je tenais déjà à elle, je me suis dit, tiens, c'est une belle responsabilité, puis c'est quelque chose de chouette. Donc on a pris le temps et ça s'est bien passé. J'imagine que ça t'a rendu, alors pas une fierté viriliste, mais t'as dû être heureux aussi de te dire que tu lui apportais ce plaisir-là et que c'était des premières fois pour elle et qu'elle s'en souviendrait probablement toujours. Oui, c'est vrai que j'étais assez fier. J'étais assez fier parce que, oui, c'est comme un cadeau, quoi. Donc, et une preuve de confiance énorme. Donc oui, j'étais assez fier et j'étais surtout très fier qu'elle ait envie de la suite. Parce que je sais pas si on est bon, pas bon, la première fois, mais donner envie à l'autre, finalement, c'est peut-être ça la réussite du moment, quoi. Qu'elle ait envie de continuer, de refaire, voilà. D'essayer de nouvelles choses. Ce qui est arrivé pendant le temps de votre relation. Oui. C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec le même jeu, toujours avec les mêmes règles et des nouvelles affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Je dirais oui. T'as un doute? Oui, parce que je ne sais pas si c'est moi qui filmais ou si c'est l'autre, mais oui, je pense que c'est arrivé que je me filme. C'est quelque chose que t'as fait plusieurs fois? Une fois ou deux. C'est pas quelque chose que je chéris, c'est plus, oui, dans le jeu, dans le fun, et parfois pour garder un souvenir. Et donc c'est des souvenirs que tu gardes? Tu sais quelque part que t'as une vidéo de toi avec quelqu'un? Bizarrement, non. Tu sais pas où c'est? Non, je garde le souvenir, je le regarde un peu, et puis à un moment, oui, je décide de passer à un autre souvenir, en fait. C'est quelque chose qui t'a plu, en tout cas, ou que tu pourrais refaire? Oui, je pourrais refaire beaucoup plus facilement maintenant qu'avant, parce que je sais pas, je suis peut-être décomplexé de ça, mais oui, avant je me serais trouvé horrible sur la vidéo, me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, mais que maintenant, c'est plus, oui, la complicité de l'instant, le petit partage, l'humour, je prends ça plus à la dos de rire. Tu te regarderais moins toi, et tu te jugerais moins toi que le moment que tu trouverais fun, en fait. Oui, voilà. C'est un truc tu as pris de la maturité sur tout ça. Tu te juges peut-être moins, ce qui n'est pas une mauvaise chose. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui, pareil, mais pas des photos vraiment prises comme ça à main levée, c'est un petit peu des photos retouchées, des belles photos, entre guillemets, pour donner l'envie sans être vulgaire peut-être, même si le sexe n'est pas vraiment vulgaire. Parce que tu penses que c'est important que l'homme aussi fasse cet effort des belles photos? Oui, parce que on entend toujours le sexe d'homme c'est pas beau, ou c'est beau, et c'est comme le sexe d'une femme. Après c'est les goûts et les couleurs, donc moi j'essaye de rendre la chose, entre guillemets, belle à mes yeux. Après maintenant, libre à l'autre d'y trouver un reflet positif. Souvent t'as des retours positifs? Ouais, je vois pas ça à tout le monde. Donc quand tu me oui, ça t'envoie ça à quelqu'un à qui ça ferait plaisir. Oui, voilà. Dans le cadre d'un échange, pas. J'ai pas fait de sondage, si c'est ça qui. Oui, mais bon, la réponse après est une réponse positive, oui, j'imagine, ou un échange de photos. Voilà, il y a souvent un retour de photos derrière. Tu fais pas ça pour ça, j'imagine, mais c'est chouette. Est-ce que tu as réfléchi justement tu parlais de retouche, à une lumière qui te plaît, un endroit qui te plaît, c'est quelque chose que t'as vraiment, sur lequel tu travailles, tu réfléchis un peu. Oui. T'as toujours les mêmes trucs ou tu changes? Je mets souvent plein de contrastes pour justement, finir à l'essentiel, un peu comme si tu plissais les yeux. Quand tu regardes quelqu'un, que tu plisses un peu les yeux, tu ne vois que les détails importants en fait. C'est une théorie, je le note, ça, c'est intéressant. À essayer, du coup, notez ça.
J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Alors oui, il m'en vient... Cage d'escalier déjà. Oui, cage d'escalier, ça fait partie. Je dirais que le plus bizarre, c'était avec ma première épouse. Nous étions en vacances et le soir, on avait un petit rituel de chercher des endroits fun pour faire l'amour. Et voilà qu'on monte en haut du tout grand toboggan qui était fermé pour la nuit. Et nous voilà en train de faire l'amour en haut du grand toboggan du parc aquatique de l'hôtel. Ça devait être un petit peu sportif. Ça a été, c'était pas moi qui étais en dessous, donc je te rassure. Bon, sinon, récemment, on a fait, j'ai envie de dire, avec mon épouse actuelle, j'appelle toujours ça une soirée rallye du sexe. Je pense qu'on a démarré debout derrière un mur où passaient plein des gens. On s'est retrouvés sur la même soirée sur le capot de ma voiture, sur un parking, les phares allumés. Et on a fini dans la cage d'escalier, dans le lit, sur la même soirée. Donc c'était une belle soirée. Sacré rallye du sexe. Et donc, plein d'endroits voilà. divers et variés. C'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, les endroits qui seraient plus publics ou semi-publics? Oui, plus maintenant qu'au début. En faisant attention, évidemment, de ne pas gêner les gens, de ne pas tomber sur des gens, mais ça te dérange pas? Non, parce qu'il y a toujours la petite excitation de se dire, celui qui veut regarder, regarde, et l'autre non. Maintenant, on n'est pas dans l'exhibitionnisme. Voilà, dans l'exhibitionnisme. C'est quelque chose qui te plaît un petit peu quand même, le fait d'être regardé? En tout cas, tu es à l'aise avec ça? Oui. Une fois, justement, pour l'anecdote, j'étais avec une partenaire dans la voiture, et on s'est rendu compte à un moment que quelqu'un nous épiait par la fenêtre. Donc un peu gros malaise au moment même, mais ça ne nous a pas empêché de Vous avez continué. Voilà. Vous l'avez offert ce spectacle, c'est très sympathique. Voilà. Et lui-même, le fait d'être intéressé, d'estimer qu'il fallait regarder et que ça valait le coup. Petit échange comme ça. Mais bon, évidemment, il faut toujours faire attention que des gens qui n'ont pas envie de regarder ne tombent pas dessus. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Alors oui, il y a du matériel, mais aussi avec du piment, si tu préfères. Alors un lubrifiant à base de piment, j'espère? Non. En fait, ça devait être un début d'après-midi. J'avais préparé à manger. J'adore cuisiner. Et je pense que j'ai coupé du piment pour faire une préparation. Voilà le moment où on arrive à la sieste. Je m'étais lavé plusieurs fois les mains, mais apparemment pas assez bien. Et lors des caresses, ma partenaire me dit « ça chauffe, ça brûle, qu'est-ce qui se passe ?» Et je pense qu'il devait rester un peu du piment. La pauvre. Voilà, maintenant, ça ne nous a pas empêché de continuer par la suite. Mais c'est vrai qu'au moment même, j'étais mal. Mais il existe des lubrifiants et des huiles de massage à base de piment, donc on sait où est-ce qu'on va et c'est maîtrisé la chaleur. Mais oui, effectivement, c'est un peu... Le piment, c'est un petit peu dangereux, faites attention. Sinon oui, des piles de sextoys. Ici récemment, j'avais donné un sextoys à ma maîtresse. Un sextoys, un fameux sextoys avec les piles, etc., que tu peux contrôler à distance. Sauf que y a rien à faire, les piles n'allaient pas. Alors, je me suis rendu près d'elle, pendant que je lui faisais l'amour verbalement. Je lui ai demandé de tenir mon bras. L'appareil vibrait, elle a eu son orgasme en tenant mon bras, simplement, en silence. Donc, mais bon. Ça, finalement, les piles ont favorisé le rapprochement. Mais oui. Donc, mais bon, il faut toujours savoir un plan B. Oui. On ne peut pas faire confiance aux piles, c'est comme ça. Aux batteries. Ou alors, il faut vraiment être très, très sûr de son matériel avant. Quand on est journaliste, on a ça tout le temps d'avoir des problèmes de piles sans arrêt. Et c'est le truc auquel on pense le plus. C'est pareil avec les sextoys. Ça rend prévoyant. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non, parce que justement, je suis toujours dans des relations où il se crée quelque chose, et c'est rarement de la relation vraiment, oui, sur le coin d'une table. Le moins de connaissances de l'autre que j'ai eu, c'est une jeune femme avec qui j'ai échangé par texto. Le lendemain, elle m'a demandé de passer. On avait échangé que quelques heures. Je suis passé, on a fait l'amour, et je suis reparti. Mais c'est le minimum que t'aies fait. Voilà, c'était le minimum. Tu pratiques pas les applications de rencontres? Pas actuellement, et je les ai pratiquées. C'est comme ça que j'ai rencontré ma seconde épouse, en fait. Mais c'est quelque chose qui correspond pas en théorie à ta façon de pratiquer la séduction, mais que tu peux utiliser quand même. Mais je trouve justement que c'est dans l'air du temps. Je trouve que les applications, finalement, c'est un peu, la drague moderne, quoi. Ça te permet de rencontrer... ou de parler du moins avec des tas de personnes que tu n'aurais jamais l'occasion en temps normal. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de dévalorisant ou qui... C'est un complément, je pense, à la rencontre actuelle. Je veux dire, on a des vies actives,
Ici, on est en période de confinement, je trouve que oui, c'est inévitable de passer par là. Et finalement, on se rend compte peut-être qu'il y a plein de personnes compatibles, pas si loin de chez nous finalement. On va désormais parler de ta dernière fois. C'était quand, cette dernière fois ? Eh bien, c'était hier soir, Alors, c'était avec qui ? avec mon épouse, Donc, ta seconde épouse. ma seconde épouse. Donc, tu es marié avec elle depuis 1 an, mais vous êtes ensemble depuis 4 ans. Comment ça s'est passé, cette dernière fois ? C'était prévu ? On a un petit rituel, en fait. Je vais pas dire que c'était prévu. C'est quelque chose qui apparaît tout seul, mais on a un petit rituel. Voilà, le soir, quand on se retrouve, on papote, on parle beaucoup, on rigole, le ton est léger. Et souvent, c'est le moment où on vient la petite parade, si on veut. Alors, quand vient le moment d'aller se coucher, parfois je la pourchasse un peu, où il y a un petit jeu comme ça, et alors on rigole, c'est très léger. Et vient le moment où on arrive dans la chambre. Et moi, j'ai toujours pour l'habitude de faire comme si c'était la première fois. Et alors, je viens, je l'embrasse doucement, comme si j'apprenais vraiment à la découvrir. Et oui, on a fait l'amour, il y a eu beaucoup de tendresse, beaucoup de caresses. Il y a eu un orgasme de son côté, en faisant simplement l'amour verbalement. Et ensuite, elle a réclamé que je vienne, entre guillemets, et on a fait l'amour, tout un temps. C'était bien. C'est une sexualité que tu aimes avec cette seconde épouse, tu te dis que c'est une belle relation que vous avez, que vous êtes en train de construire sur des années ? Oui, c'est vraiment ce que je souhaitais, en fait. Il y a des choses que je n'ai pas, mais je suis focalisé sur les choses que j'ai, je pense. Et oui, c'est une sexualité bonheur, encore une fois, donc elle prend beaucoup de plaisir. Moi, j'en prends aussi, c'est léger, c'est agréable, et on en discute souvent. On a l'impression de se redécouvrir à chaque fois. Maintenant, peut-être que j'impulse ça aussi, mais on a l'impression, de faire des pratiques qu'on ne faisait pas au début. Et je sais qu'on va avoir des pratiques vers lesquelles on va revenir. Ici, on adore souvent être l'un collé à l'autre, à se caresser finalement mutuellement et à se parler. Chose qu'on ne faisait pas du tout au début, on était plus dans de l'acte. Et ici, c'est quelque chose on y vient très régulièrement. C'est agréable et c'est tendre. Ça change, ça évolue. Voilà. Ça s'adapte aussi à vos besoins à un instant précis, à une période de la vie. C'est beau, je trouve c'est beau de voir la sexualité en couple et pendant le mariage comme ça. En parallèle de ton mariage, tu fréquentes une autre femme depuis 6 mois. Oui. Une maîtresse. Oui. Alors, tu expliquais que dans le cadre de ton premier mariage, tu étais venu à fréquenter d'autres femmes parce qu'il y avait des pratiques que ton épouse ne faisait pas. Est-ce que là, c'est quelque chose comme ça aussi, ou est-ce que c'est un coup de cœur, tout simplement ? C'est un coup de cœur. C'est une complicité finalement naissante, c'est souvent comme ça que ça démarre d'ailleurs. Dans cette complicité-là, on s'est trouvé tout de suite énormément de confiance. Et alors on a abordé des sujets finalement qu'on n'abordait pas dans notre couple normal, même si on est très bien tous les deux. Parce qu'elle est en couple elle aussi. Elle est en couple aussi. Et en fait, on s'est trouvé l'un l'autre l'envie d'avoir, l'envie de pouvoir faire ce qu'on ne fait pas en temps normal. Et ça nous a rapprochés énormément. C'est avec elle les expériences de sodomie ? Oui. Tu m'as dit que du coup, lié à toutes ces expériences de sodomie, en venaient des envies même de réfléchir à une sexualité avec un homme ou des hommes. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec ton épouse ? Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Ça s'est très mal passé à un moment. Il y a eu des mots il y a pas si longtemps et mon épouse est une personne très intelligente, très très ouverte. Mais là, sur le coup, elle m'avait énormément manqué de tolérance. Il s'est arrivé en fait qu'on se caressait encore une fois. Et voilà le moment où je sens que mon plaisir monte et je lui dis je vais glisser un doigt en moi. Et ça l'a choquée. Elle n'était pas prête à ça. Elle me l'a reproché d'ailleurs. Et on en a un petit peu parlé, qu'on devait être tolérant l'un vis-à-vis de l'autre. Je lui ai toujours dit ça depuis qu'on est ensemble. Et oui, c'est quelque chose que j'ai senti qu'elle est très fermée pour l'instant et que c'est pas possible. C'est dans sa vision de l'homme. Ce n'est pas possible, elle me l'a dit. Moi, je n'imagine pas un homme qui ramasse dans le cul, entre guillemets, qu'elle m'a dit. Qui se fait pénétrer voilà. par un autre homme ou par des objets ou par voilà. Son-même. Voilà. Elle n'envisage pas ça, pour l'homme en tout cas avec lequel elle est en couple. Oui, c'est ça. Donc tu as une maîtresse depuis 6 mois et tu parles, tu as une sexualité active et heureuse avec ton épouse. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est au courant que tu as cette sexualité et cette relation à part, à côté ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé, par exemple, d'être un couple ouvert ? Non. Elle n'est pas... On en a parlé, mais elle me dit qu'elle n'est pas prête comme moi. Parce qu'on en a parlé, en fait, on parlait justement un peu de... Je lui disais que
moi, si elle, dans nos jeux amoureux, elle voulait intégrer quelqu'un d'autre et qu'on était d'accord tous les deux, Dans le cas d'un plan à 3 ? par exemple, à ce moment-là, je pourrais peut-être envisager d'accepter ou de bien le vivre, parce que qu'elle vive son bonheur, ça fait partie du mien aussi. Et elle m'a avoué, elle, que elle n'était pas prête à ce genre de réflexion-là. Elle est exclusive, en tout cas aujourd'hui. Mais en tout cas, vous en avez discuté. Oui. Donc tu connais sa position sur la question et tu as décidé de ne pas la faire souffrir sur les choix que tu avais faits à côté. Tu la vois souvent, cette maîtresse ? Tu arrives à la voir souvent ? On se voit pas assez souvent, je pense, mais quand on se voit, c'est des très bons moments. C'était quand votre dernière fois ensemble ? Je dirais il y a 2 semaines. C'était non pénétratif. On se retrouvait de justement peut-être 1 semaine ou 2 d'interruption. C'était dans la tendresse, dans les retrouvailles. Et je pense que ça s'est fait tout seul. J'ai commencé à lui murmurer des mots à l'oreille, à l'embrasser, etc. Et ma main finalement a glissé dans son pantalon. Et simplement en lui parlant, encore une fois en lui faisant l'amour, mais elle en est venue à avoir du plaisir. Ça fait partie de ton équilibre aujourd'hui, cette relation, en plus de ton mariage ? J'aime vraiment beaucoup ce double amour, si on veut, parce que ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment un double amour, mais je pense que je pourrais m'en passer. C'est grisant, j'en ai besoin, souvent, mais je serais prêt à m'en passer, oui. Tu prendrais pas le risque de perdre ton épouse, par exemple ? Dans ma configuration actuelle, non. J'en parle souvent avec ma maîtresse et on se dit que c'est pas le moment, mais que peut-être demain, ce le sera. Mais tu l'envisages aussi en parallèle, si ça continue à bien se passer, si le plaisir, le bonheur est encore là, que ça dure un peu ou beaucoup ? Oui, j'aimerais bien parce que je pense que je lui apporte beaucoup de bonheur. Et moi, ça ne me dérange pas de donner et du bonheur à ma femme et du bonheur à cette personne. Je veux dire, je ne prive pas ma femme et je suis très bien avec elle, c'est merveilleux et je pense qu'on a encore plein de choses à vivre avec. Et je crois justement que ce que je partage avec l'autre aujourd'hui, ça m'aide à mieux me comprendre et à mieux savoir ce que j'ai envie avec ma partenaire, enfin avec ma femme plutôt. Et je dis souvent à ma maîtresse, je lui dis, le bonheur qu'on ressent tous les deux, ce qu'on s'apporte, l'idéal c'est de pouvoir le retranscrire dans nos couples respectifs, quoi. Et finalement d'en tirer des leçons, du positif et faire grandir aussi de l'autre côté le bonheur, quoi. De l'amour et du plaisir, on crée encore plus d'amour et de plaisir. Voilà. C'est un peu comme un brainstorming géant. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Philippe. Merci. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.